Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SketchUp Stories. SketchUp Stories, c'est un nouveau concept que j'avais envie de mettre en place sur cette chaîne, un format d'interview de professionnels en activité qui utilisent SketchUp dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on va recevoir Régine Russac de Olatou Décoration. Bonjour Régine. Bonjour Sébastien, Comment ça va? ça va bien et toi? Oui, ça va. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Régine, je vais te poser une série de questions et on va attaquer. Allez, c'est parti. Régine, est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu donc qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors donc, je m'appelle Régine Russac, j'ai 52 ans, je suis décoratrice d'intérieur dans le sud de la France et plus particulièrement à Pau. C'est dans les Pyrénées, à côté du Pays basque et je suis basque d'origine. Et je suis donc décoratrice d'intérieur depuis 2021 maintenant, suite à une reconversion professionnelle. Ok, c'était ma seconde question. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Donc parfait. Donc d'où le petit accent chaleureux qu'on aime bien. Quand et pourquoi as-tu commencé à utiliser SketchUp? Alors, SketchUp, j'ai commencé à l'utiliser au tout début, avant de devenir décoratrice d'intérieur. Je me suis formée. J'ai fait une formation qui était à l'époque à distance, enfin en visio, un peu comme on est aujourd'hui, parce que c'était pendant le Covid. C'était une formation où on était 5 et j'en avais besoin justement pour mon métier, pour être reconnue aussi, parce que je trouve que c'est un outil indispensable dans notre métier justement. Il nous aide à appréhender les choses un petit peu autrement. Ça aide aussi les clients à se projeter parce que nous, on se projette dans leur intérieur. Et du coup, SketchUp est un outil, je pense, indispensable aujourd'hui, justement pour améliorer et pour nous aider à nous améliorer aussi au quotidien face à des clients qui sont de plus en plus exigeants. C'est sûr, ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce logiciel plutôt qu'un autre? Alors, j'avoue que j'ai fait donc 2 formations. Donc la formation SketchUp vraiment principalement et j'ai fait aussi une formation de décoratrice d'intérieur, aussi en visio parce qu'il y a pas encore de centre à ma connaissance, il y a pas encore de centre en France, où on peut se former en direct, on va dire. Et de Ok, toute façon, à l'époque, c'était aussi pendant le Covid, donc c'était mort. oui. Et puis c'est vrai qu'on nous a fait, on nous a montré plusieurs, logiciels pendant la formation. AutoCAD, SketchUp et l'autre, je ne me rappelle plus. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à essayer de toucher AutoCAD, je me suis arraché quelques cheveux. Du coup, SketchUp était beaucoup plus intuitif, plus facile à utiliser, des fonctionnalités qui me parlaient plus. Donc, en fait, je sais que AutoCAD peut être très bien pour certaines personnes, Mhm. SketchUp pour d'autres. Moi, c'est là que je m'y retrouve le mieux, et je trouve qu'on peut faire de très, très belles choses avec les rendus et cetera et cetera. Il y a pas mal de fonctionnalités qui font que, ça colle à notre métier d'autant plus. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis partie plus vers ce logiciel-là que vers un autre. Super. À quel moment SketchUp intervient dans ton process de travail? Ça dépend. Avant, il intervenait, bon, je fais mes rendez-vous clients pour savoir quels sont leurs projets et cetera et cetera et quand, je suis sûre de travailler avec eux, que je commence à travailler, sur leurs projets, je commence à dessiner, je sais pas, une pièce, un endroit, selon, la demande du client. Hem, je dirais au dans la seconde phase, c'est-à-dire que quand j'ai un projet, j'étudie d'abord tout ce que veut le client et cetera et après je Mhm. me mets sur SketchUp pour, dessiner la pièce ou l'endroit ou le commerce ou le restaurant, n'importe. Je fais d'abord, l'étude du projet et ensuite je me mets sur SketchUp et là, c'est la phase de réalisation, on va dire. Et ensuite, SketchUp m'accompagne vraiment jusqu'au bout. Ok. C'est-à-dire que, je vais faire une première proposition, je vais, changer certaines choses qui plaisent moins aux clients parce qu'on ne tombe pas toujours, pile, du premier coup. Je vais améliorer, je vais changer des choses et cetera et cetera et c'est vrai que, je peux être amenée à l'utiliser jusqu'au bout puisqu'on peut faire, des shopping lists et cetera et cetera.
Donc Oui. on peut aller jusqu'au bout avec SketchUp. Après, là, depuis un certain temps, j'ai un iPad. Donc du coup, c'est vrai que je m'en sers aussi pour, scanner la pièce chez les clients. C'est Mmh. un outil qui va m'aider encore plus. Quand je rentre chez moi, il y a les photos, il y a les mesures que l'on va prendre, il y a les plans qu'on va dessiner, un petit croquis, là, vite fait chez le client. Mais c'est vrai que de pouvoir scanner la pièce, c'est un outil encore supplémentaire. Alors bon, il faut être, doté d'un iPad avec un objectif tout simplement, ouais, qui est, sur certains iPads, mais je trouve Mmh. que ça, c'est encore mieux et c'est vrai que, ben, on a les pièces qui se créent directement et cetera, donc c'est encore un outil supplémentaire. Donc oui, à l'heure actuelle, moi, je trouve que, pour une décoratrice d'intérieur, en tout cas, je pense que, c'est un outil qui est vraiment, indispensable. Pas d'avoir un iPad, attention, parce que c'est pas, tout le monde peut pas en avoir un non plus, quand on débute et cetera dans le métier. Mais, l SketchUp, je trouve que c'est, l'outil indispensable, à l'heure actuelle pour une décoratrice, un archi d'intérieur, voilà. Parce que c'est, vraiment quelque chose, multicasquette, c'est le couteau suisse, des décoratrices d'intérieur. C'est ça, vraiment, hein. Et comme tu dis, l'iPad, c'est vraiment un truc, complémentaire Ouais, encore pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, quoi, pour, ouais. toujours plus gagner du temps et l'intégrer à ton flux de travail, quoi. Et ce que je trouve intéressant avec l'iPad, c'est qu'on a comment dire? Cette appréhension de la chose. Voilà, Oui. quand on est sur SketchUp, du coup, il y a la souris forcément quand on est sur Mmh. l'ordinateur, mais d'être avec le stylet, il y a le côté dessin qui vient. Et alors, ça va fonctionner pareil que sur un ordinateur, hein, mais le fait de le faire avec un stylet, je trouve que le cerveau fonctionne autrement et on appréhende les choses autrement et donc du coup, quand on est sur l'iPad, c'est encore plus intuitif et c'est encore plus sympa que sur l'ordi. C'est vrai que moi, je m'amuse maintenant un peu plus sur l'iPad. Je ne sais pas s'il y a exactement toutes les fonctionnalités que l'on peut trouver sur l'ordi ou s'il y a moins de fonctions sur l'iPad, mais c'est vrai que là déjà, c'est un très joli panel et je trouve que c'est pas mal déjà pour débuter. On revient, rapidement au côté créatif, quoi. Ça fait Voilà, ressortir, ouais, notre créativité, du ouais, coup, c'est ça qui est chouette. ouais, c'est Bah, vrai. je t'enverrai, Régine, hein. J'ai fait, la dernière fois, j'ai fait une masterclass justement sur SketchUp pour iPad. Ouais, Ça j'ai vu dure une heure passer. et demie. Et J'ai pas eu du coup, j'ai enregistré mon écran, donc j'ai mis la rediffusion disponible sur mon site. Du coup, je oui, t'enverrai la vidéo si tu OK. veux. Ouais, je veux bien, c'est gentil, merci. Et ben justement, est-ce que tu utilises des outils complémentaires donc à SketchUp, comme par exemple Layout ou un logiciel de rendu ou quelque chose comme ça? Alors en logiciel de rendu, oui, j'ai, Enscape et j'ai aussi Mmh. V-Ray. Je l'ai pris OK, aussi, trop bien. que je n'ai pas encore utilisé. D'accord. J'ai pas eu l'occasion, de l'utiliser parce que c'est vrai que, bah, sur SketchUp, tu nous avais montré les ombres, les et cetera et travailler tout ça et du Oui, coup, j'ai vu que, pour des rendus, qui étaient assez réalistes pour le moment, sur les derniers projets, par exemple, que j'ai pu rendre à certains clients, ça leur suffisait. Donc j'ai oui. pas été, jusqu'à Verré, j'ai pas perdu de temps parce qu'il fallait que je me dépêche un peu sur, ce projet-là. Mais pour le coup, c'est vrai que là, rien que ça suffisait. Mais j'ai Verré et OK. Enscape et après C'est oui, bien. forcément Layout, oui, aussi. OK, Pas super. aussi bien que je pense que là aussi, SketchUp est, je pense, tellement vaste et a tellement de il faudrait y passer des heures et des heures et des heures et des heures, dessus pour Bah, être c'est ça. vraiment voilà. Comme tous les logiciels, c'est vrai que Procreate, moi j'y suis dessus en ce moment, j'en connais pas le quart du millième, du centième de quoi que ce soit et Ouais. SketchUp, c'est pareil. C'est une mine d'or comme logiciel et puis, c'est vrai que, je me suis aussi inscrite, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, une base de données ou, Up for SketchUp, Oui, tu très vois? bien, ouais. Je l'ai ça aussi et ça c'est super, OK, par exemple, pour avoir, les objets de Maisons du Monde et cetera et cetera. c'est ça.
avec des catalogues de fou, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc, pour le coup, ça c'est tout un tas de on dirait que SketchUp, c'est un peu, Star Wars, la maison mère et qu'il y a plein de petits, vaisseaux, qui viennent autour et C'est ça. vraiment, non, c'est super, super intuitif. C'est vraiment un logiciel qui rassemble beaucoup en fait, que ça soit Oui. en termes de fonctionnalité. Après, justement, tu viens greffer un petit peu tout ce dont tu as besoin toi, quoi. Mmh. Mais après, c'est vrai que même au niveau de la communauté, quoi, tu vois, les gens, Oui. ils sont très soudés tout de suite. Tous ceux qui utilisent SketchUp, c'est vrai, je l'ai remarqué. Et c'est pour ça justement que j'ai créé le Discord et compagnie, parce que il y a Ouais, vraiment dans cet échange-là, tu vois, d'aller être curieux. On a ce noyau central qui nous rassemble tous, et après on va piocher les infos à ouais. droite à gauche. C'est vrai que c'est très, c'est très Bah, lié à SketchUp, tout ça. après, il y en a certaines qui sont ultra méga douées, hein. De toute façon, dans le groupe, il y en a, par exemple, qui ont des niveaux, Mm. donc ça, c'est des gens qui ont voilà, qui pratiquent depuis bien plus longtemps peut-être aussi ou Bah voilà. et qui ont, aussi des heures et des heures et des heures que moi j'ai pas et voilà donc c'est pour ça que je dis que la preuve en est, ils font des trucs de fou quand tu vois certains dessins, tu te dis: «Bon, oh là là, moi j'en suis loin», mais c'est vrai que parce qu'ils savent utiliser vraiment l'outil à Mm. fond, C'est heu ça. et que, SketchUp, ça peut être un métier en soi, en fait, ouais, mais c'est aussi très utilisé par les personnes, justement, dont c'est pas le métier, comme toi, tu vois, la décoration, par exemple, pour être une aide à ton métier, tu ouais, vois. c'est Et ça. c'est pour ça qu'on a besoin que ça aille vite et compagnie, et que ça soit intuitif. Donc, mais ouais, du coup, c'est bien si en plus tu as Up, ça te permet d'avoir Oui, cette base de données pour pas avoir besoin de modéliser toi, forcément. ouais. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est toujours à jour par rapport au catalogue actuel, et est-ce que l'objet est disponible ou non en magasin, quoi. C'est ça, Ouais c'est franchement, ils ont et fait d'ailleurs vraiment un beau projet avec cette extension. ouais, c'est vrai que ça, c'est super. Après, moi, ce que je ne fais pas quand tu dis, de pas modéliser des chaises et compagnie, ça, je le fais pas. Mm, C'est vrai que je vais, par exemple, créer des meubles sur mesure, mais ça mm, va pas être des meubles sur mesure. Quand je te parle de meubles sur mesure, ça va être des bibliothèques, des meubles pour des entrées et cetera, mais ça reste du rectangulaire, un petit peu d'arrondi peut-être ou quoi, qu'est-ce. J'ai pas la prétention de pouvoir encore, dessiner, des chaises qui ressemblent à des choses, voilà, comme tu mm. trouves dans les catalogues de déco ou quoi. J'en ai pas la prétention. 2 pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas le temps non plus de me plonger là-dessus et c'est vrai que je sais pas si j'y trouverai aussi, si ça finirait pas par me prendre la tête, justement, de dessiner quelque chose d'aussi pointu et fin. Ça, je Oui. laisse, voilà, il y a des gens qui sont super doués pour faire ça, et qui partagent leur travail et du coup, c'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir, importer, télécharger telle ou telle chaise de chez, Maison du Monde ou IKEA ou je sais pas trop quoi, Mm, parce mm. que, parce qu'il y a des gens qui ont, la patience et le talent de pouvoir reproduire des trucs comme ça, comme des fois, toi, tu dessines des chaises ou je sais pas trop quoi. Moi, je perdrais mon latin là-dedans. Puis t'as pas que ça à faire, hein. Au pire, tu peux même le sous-traiter il y a des gens qui font ça toute la Ouais. journée, hein, tu vois. C'est vrai. Du coup, voilà, mais c'est vrai qu'après il y a des outils, il y a des gens qui sont super calés et ça moi je leur tire, mon chapeau parce que, Mm, bah, déjà c'est pas mon métier, mais voilà, il faut reconnaître que, comme tu disais, la communauté fait que, ben, il y a des gens qui partagent leur travail, qui partagent le temps qu'ils vont passer sur, la modélisation d'une lampe ou je sais pas quoi et heureusement qu'il y a ça, comme ça on peut, nous en servir sans pour autant aller piquer le travail de je sais pas trop qui. On va parler un petit peu plus de concret. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu as réalisé avec SketchUp
Et puis on essaiera de mettre des petites captures d'écran à l'image, tu vois. J'en ai un devant les yeux, justement. C'était dans une maison, dans un village à côté. Ma cliente voulait complètement redécorer son espace. Elle voulait avoir quelque chose d'un petit peu coloré et elle voulait surtout que je lui dessine justement un meuble sur mesure sous forme de bibliothèque avec un espace assise pour pouvoir bouquiner, etc. Et Ok. il fallait que j'intègre le fait qu'ils allaient recevoir un joli poêle qu'ils allaient mettre en place. Donc en fait, la décoration devait se réarticuler tout autour de ce poêle-là. Donc voilà, donc, et à eux, justement, il a fallu que, tu vois, il y a un pan de mur où il y a une bibliothèque, enfin la Mhm. bibliothèque que moi j'ai placée. Ouais. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné la bibliothèque avec les mesures que j'avais, et cetera, et cetera. J'ai dessiné la petite banquette, alors rien de très compliqué. Et après, ce que j'ai fait, c'est que sur le dossier final, je leur ai fait un DIY aussi parce que c'était le monsieur, enfin le mari de ma cliente qui allait construire la bibliothèque, lui, parce qu'il était assez bricoleur. Donc D'accord, trop voilà, bien. moi j'avais mis des couleurs, j'avais mis du canage, et cetera, et cetera. Donc je leur ai fait un peu, le côté, DIY, on va dire, en leur disant: «Bah, telle planche, elle doit faire telle mesure, là vous mettez le canage, là», enfin voilà. Ouais, même en mode fabrication, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, par exemple, tu vois, sur un dossier comme ça, complètement Up for SketchUp m'a aidé parce qu'il y a plein de Mhm. chaises que j'ai été chercher et que tu trouves, chez Maisons du Monde, le luminaire, je sais plus, enfin voilà. Mais là, heureusement pour que ça donne, et que ça ait le rendu que je voulais que ça ait. Bah justement, quels ont été les avantages de bosser avec SketchUp sur ce projet? Alors les avantages, ben, par exemple, là sur le projet que je vais te montrer ou que je vais t'envoyer et cetera, moi j'ai donc voulu redessiner la pièce avec les Mhm. mesures et cetera. Mais, la cliente avait, des chaises qu'elle avait mis autour de sa table de salle à manger, notamment, 4 chaises que tu verras sur le qui sont en bois. Elle voulait les garder et elle voulait que ça apparaisse. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, il n'était pas question que je me dessine les chaises parce que je ne me le sentais pas. Je Ouais. sais quelles sont, voilà, mes limites aussi et dessiner une chaise, alors j'ai jamais essayé, tu me diras, mais je ne me le sentais pas là. Et du coup, ben, en allant sur SketchUp et en fouillant, fouillant, fouillant dans la base de données, 3D Warehouse, je les ai Mhm. trouvées les chaises. Donc en Ok. fait, du coup, j'ai pu redessiner sa pièce. Elle a vu que j'avais dessiné la pièce, Mhm. mais qu'il y avait les chaises qui étaient Ouais. repositionnées. Du coup, elle a bien compris que, voilà, c'était je redessine tout, mais j'arrive quand même à prendre des éléments qui existent quelque part. Et si tu veux, elle a réussi à se projeter complètement puisqu'elle retrouvait un élément de chez elle qui réapparaissait Ok. sur la modélisation. Donc, Oui. du coup, c'est vrai que, voilà. Le poêle aussi, par exemple, elle m'avait dit: «C'est tel poêle de telle marque», et ben, j'ai réussi à trouver tel poêle de telle marque et à le l'importer. C'était pas, je te fais un carré Oui. noir avec 4 flammes, voilà. Non, c'était C'est ça. vraiment. Et du coup, eh bien, elle arrivait encore plus à se projeter. Donc moi, pour moi, l'avantage, c'est que, même si c'est de la modélisation, même si c'est du dessin assisté, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est ça. Conception assistée par ordinateur, CAO. Ouais. Voilà, et ben, on arrive à reproduire la réalité. Mhm. Alors, certainement que maintenant avec, l'IA ou je sais pas trop quoi, j'ai pas essayé encore, mais, on peut réussir à faire, certainement pareil ou mieux, je sais pas. Mais en tout cas, ben, la cliente, elle était contente parce elle arrivait à se projeter encore plus, parce qu'elle voyait des petits tips de chez elle qui étaient là sur la modélisation et ça lui Mhm. parlait Mhm. plus. Donc, moi, je sais que, ben, moi, pour moi, l'avantage, ben, c'est que la cliente soit super contente et puis pour moi, c'est, voilà, c'est créatif, intuitif, alors, c'est certes, c'est beaucoup de temps quand même à modéliser des choses quand on voilà, quand on passe par SketchUp, c'est du temps.
Mais on peut revenir sur les dessins, on peut changer les choses, on peut les bouger, voilà. Il Oui, y a plein on peut changer les couleurs, on peut rajouter des textures, on peut créer ces textures, on peut créer ces couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment, je te dis, une palette, vraiment, très très importante. Alors bon, soit quand tu regardes mon dessin, par exemple, j'ai fait l'encadré de la porte, j'ai pas été faire la pièce qui est derrière et du coup, tu vois, il y a sûrement à améliorer beaucoup de choses, mais bien le sûr, principal y est pour que le client se projette assez, assez bien, on va dire, voilà. Et que exactement. là, par exemple, avec, le côté des ombres comme tu nous avais montré Mmh, sur une, de tes vidéos, ouais. mais ça, le côté des ombres, c'est, comment ça s'appelait déjà? L'occlusion ambiante? Voilà, c'est ça. Mmh. Avec l'occlusion ambiante, c'est vrai que ça, par exemple, Ça fait ressortir tout de suite. ouais, et ça donne de la réalité au dessin qui n'est pas Oui, encore passé, sur, sur Verré ou comme ça, c'est et des ça. fois ça suffit. Des fois, ça suffit. Moi, j'encourage, hein, à faire ça, hein, à faire uniquement du rendu, SketchUp déjà et Mmh. seulement si le client est pas assez convaincu, bah, après tu peux booster Oui, un petit voilà. peu avec du réalisme. Mais la plupart du temps, ça leur suffit très bien et comme tu Ouais, dis, il faut juste qu'ils se projettent et des fois des éléments effectivement comme tu dis, qu'ils ont déjà chez eux pour arriver à oui, s'approprier le projet et ben, du coup tout à fait, ça suffit. et c'est ce qui s'est passé là. Pour le coup, tu vois, j'ai pas été, chercher Verré, j'aurais pu, hein, et Mmh, tu vois, des fois d'ailleurs, je trouve que, le côté passer sur Verré ou Enscape ou comme ça va être pour avoir un effet vraiment, j'ai eu l'exemple sur une autre cliente, par exemple, où je lui avais fait le rendu, avec Enscape et le rendu en restant sur SketchUp, oui. et j'ai bien vu qu'elle préférait SketchUp. Elle m'a dit: «Ça fait plus, comme si c'était plus travaillé pour elle, ça lui parlait plus», parce qu'elle voyait que j'avais fait, que j'avais dessiné et cetera et cetera. Alors que quand tu leur montres une photo, c'est comme s'ils regardaient la photo d'un magazine, Oui, c'est ça. et ouais, c'est chez eux, mais ouais, ils voient Mmh. moins, j'ai l'impression. Ouais, Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu plus de retours positifs, sans, le super méga rendu, oui. qu'avec, juste SketchUp, et les occlusions et les ombres et cetera, voilà, ça suffit. Je connais beaucoup de personnes, hein, qui veulent absolument faire du rendu réaliste pour pouvoir, se démarquer sur les réseaux sociaux, tout ça, Oui, tu voilà, vois? c'est ce Mais que en j'allais te fait, dire. quand tu es dans un cas concret, effectivement, la plupart du temps, les gens, ils aiment bien ce côté un petit peu, sketchy, comme ils appellent, Voilà, c'est ça. qui montre que c'est un projet et pas, la réalité. Parce qu'au final, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment à savoir quels éléments il va y avoir chez nous par la suite. On n'a pas Mmh. envie d'y être déjà, quoi. Mmh. C'est ça, et en fait, alors moi, j'allais le j'ai pas osé le dire, mais en fait, je trouve que c'est pour les paillettes. C'est vrai. Non, mais c'est Mais vrai. c'est, voilà, c'est pour les réseaux, pour montrer qu'on sait faire ou quoi. Oui, Après, c'est super bien, je dénigre pas, hein, voilà, bien attention, sûr. que ça soit pas mal interprété, Non, mais non. C'est une compétence en plus à ton arc oui, si jamais, il y a besoin et j'ai faire un j'ai côté un peu waouh qui va te permettre voilà, c'est ça. justement d'encore mieux vendre si la personne n'est pas convaincue, quoi. Voilà, mais là, pour l'instant, en tout cas, j'ai les derniers projets que j'ai faits, il y avait pas, Enscape derrière, et ça, ou Verré, et ça a suffi comme ça, donc Trop bien. Bah oui, voilà. ça te fait une charge de travail en moins en plus, hein, Oui, c'est donc ça. tout le monde est content. Bon, pour développer un peu plus, mais je pense qu'on a dit l'essentiel, comment SketchUp t'aide à vendre, à expliquer et à convaincre? Ce qui m'aide beaucoup auprès des clients, par exemple, c'est Mmh. que, moi, je leur explique toujours, dans la phase de modélisation et de réalisation, je leur explique toujours que c'est un premier jet. Oui, C'est, ce que j'ai compris de leur projet quand on s'est parlé, quand on s'est rencontrés, parce que je passe toujours 1 heure et demie à 2 heures de temps avant de commencer à bosser avec eux. OK. Et du coup, je leur dis que ce premier jet, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai entendu de leur projet, et qu'avec SketchUp, l'avantage qu'on a,
c'est que si jamais par cas, la table au lieu de l'avoir en long, ils la veulent dans l'autre sens, que si, le sol, ils le veulent pas en bois mais en marbre, si, les rideaux, ils les veulent violets au lieu de bleu, enfin n'importe, j'exagère dans tout ce que je dis, Mmh mh. ben, c'est possible. D'un simple clic, avec un petit peu de temps, mais beaucoup plus rapidement. On peut déplacer un mur, on peut, faire une élévation, on peut, rajouter des luminaires, en enlever, changer les couleurs, changer les textures, changer tout et qu'en fait, rien n'est figé et que C'est ça. SketchUp est là, pour, ben, nous aider, à eux et à moi, à trouver le meilleur compromis dans un second, pas le premier jet, mais dans un second, dans une nouvelle proposition pour au final arriver à l'effet waouh, c'est-à-dire que: «Ah ouais, là on se projette, c'est bon, c'est ça qu'on veut et rien d'autre». Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile, parce que, heu, par exemple sur les chaises, moi je vais leur mettre, on parle là par exemple de la salle à manger, je vais leur mettre, là sur le projet, j'avais mis 2 petites chaises qui étaient un peu le dossier était un peu bleu clair, ben, si elle me dit: «Non, finalement je les veux, noirs» ou je sais pas quoi et je les veux pas dans cette forme, mais dans une autre forme, machin. Hop, dans la bibliothèque SketchUp, on va forcément trouver, notre bonheur parce que, Mmh. il y a des gens qui modélisent, il y a For SketchUp qui est super aussi parce qu'il y a un catalogue de fou. Voilà. SketchUp, ça m'aide parce que quand, je vais voir les clients avec le premier jet, je leur dis: «Voilà, j'ai fait ça, si ça vous convient pas, c'est pas il y a pas de souci, Mmh. il se peut que je n'ai pas bien compris votre projet, quoi qu'est-ce». Bon, on n'en est pas là, mais souvent je ne Non, suis mais pas très, si. très loin de la réalité, mais pour le coup, je leur dis: «Rien n'est figé» et c'est vrai qu'avec ce logiciel-là, tu peux voilà, tu peux bouger des choses et tu arrives à des rendus qui sont proches de la réalité ou qui font la réalité et c'est Mmh vrai mh. que, voilà. Et ça va être, ben, un levier, c'est-à-dire que, les clients vont être rassurés parce qu'ils vont se dire: «Bon, ben, voilà, ça va pas s'arrêter là, elle peut nous trouver autre chose», heu et du coup, moi, je leur dis: «Vous inquiétez pas, on va y arriver, s'il faut, j'en sais rien, bouger un mur, ou, le projet de la fameuse salle de bain avec le toit comme ça, Ouais. ben, voilà, avec le toit comme ça, on aurait dit une piscine olympique, le projet au départ» et c'est vrai que les clients n'arrivaient pas à réaliser que, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait, un escalier et Oui. la baignoire ronde là était posée dessus. Oui, oui. Moi sur le dessin, on avait tout enlevé, on avait tout fait péter et c'est vrai que tout cassé plutôt et du coup, c'est vrai que eux, ils ont réussi à se projeter. Maintenant que Mmh. le projet est fini, quand tu regardes ce qu'on avait fait sur SketchUp et que tu regardes la fin, ben, c'est quasi équivalent. C'est ça. Il y a peut-être une plante en plus sur mon projet qu'il n'y avait qu'il n'y Voilà. a dans la réalité et voilà et c'est vraiment et là, pour le coup, sur ce projet-là, j'ai pas fait V-Ray, j'ai pas fait Enscape, rien du tout. Je suis restée, sur SketchUp de base et Oui, ça leur suffisait et pourtant, c'est des clients qui étaient exigeants, oui, et ça leur suffisait, ça leur a suffi pour se projeter. c'est ça. Des fois, ils ont juste besoin de comprendre les volumes et de voir, ce qui est possible, en fait, de faire et c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément, notamment avec l'exemple de la baignoire, comme tu dis, Ouais, avec cette petite mosaïque bleue là, c'est vrai que c'était ouais. pas forcément évident de voir, ben, qu'on pouvait, ch faire de gagner de l'espace et cetera quoi, se réapproprier les lieux, c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Et il y a une autre chose aussi, moi j'ai souvent des réflexions, de la part des clients quand, tu leur montres, ben, le premier jet par exemple. Ils Mmh. te disent toujours, «Mais vous êtes sûr que ça va rentrer?» et là tu as l'argument qui dit que, ben, j'ai pris des mesures Mmh. qui sont des mesures que moi je vais retranscrire sur SketchUp. C'est Oui, pas, je vous ai pas fait ça, alors ici on a une expression qui dit «a visto de nas», ça veut dire «à vue de nez». Donc, oui, voilà, c'est pas j'ai pas fait ça comme ça. Non, c'est, on travaille au centimètre, on travaille au millimètre. Donc,
Et ça les rassure parce qu'ils se disent: «Ah oui, d'accord», et quand je leur dis: «Ben, quand j'importe une chaise, la chaise, elle est faite à l'échelle. Donc, Oui, ne vous inquiétez pas, tout est fait à l'échelle, tout va rentrer, tout ce que je vous donne ou quoi aux caisses», et ça, c'est un argument assez, important pour eux parce que comme ils n'arrivent pas à se projeter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils oui. font appel à des décorateurs et décoratrices d'intérieur, archi et cetera. Comme ils n'arrivent pas à se projeter, quand toi, tu arrives avec le projet, ils voient, ils te disent: «Ah ouais, c'est super beau, mais ça rentrera jamais», J'aurais jamais cru que mon canapé, il allait passer à cet emplacement. Ouais, c'est souvent, hein. et du coup, tu leur dis quand tu avances l'argument: «Je travaille au centimètre, au millimètre», «Ah ben oui, alors finalement ça va rentrer» et cetera et cetera, et du coup, voilà, pour eux, c'est important parce que c'est vrai que sur un dessin, là, pour le coup, ils se projettent, ils vont dire: «C'est joli», mais ça rentrera jamais. Et quand tu leur avances l'avantage que c'est travaillé, à l'échelle, au centimètre, au millimètre, là, tout de suite, ils sont beaucoup plus, ben, convaincus, et c'est grâce à SketchUp qu'on peut faire ça aussi, tu vois? Oui, c'est ça. À moins de faire un petit coup de crayon sur leur mur, quoi, pour leur Ouais, dire: c'est ça, «Regardez, ça rentre jusqu'ici». Mais non, c'est pas le but, quoi. c'est ça. Est-ce que, justement, tu montres, tes modèles 3D à tes clients ou alors tu leur envoies directement les rendus? Ça dépend, alors il y a deux façons de faire. Au début, on va dire, j'ai eu de mauvaises surprises à envoyer, des modélisations et après ne plus avoir de contact avec les clients. Ah C'est-à-dire ouais, que, d'accord. comme je te disais au tout début, moi je fais un devis, je prends un acompte quand le devis est signé, je commence à travailler qu'à partir de ça, et c'est Mmh. vrai qu'il y a certains clients qui ont pris, les premiers rendus, ça leur suffisait et j'en ai plus jamais entendu parler, et Ouais. voilà. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc, maintenant, je me redéplace chez les clients et je vais leur montrer, je ne leur envoie plus la première D'accord. modélisation, et ensuite, quand, j'envoie, le dossier final, avec les modélisations et cetera, je prends des précautions supplémentaires pour ne plus me faire avoir. Mais après, c'est vrai que, la plupart du temps, j'envoie mes dossiers, à la fin, je les envoie par, mail, et certaines personnes me demandent de les avoir en papier. Tu vois? Là, par exemple, j'ai eu l'exemple, la semaine dernière, j'avais envoyé le dossier, par mail, et la personne le voulait aussi en papier, donc j'ai été le faire chez l'imprimeur, le faire imprimer aussi. Mais là, je passe par WeTransfer dans ces cas-là, comme ça j'ai une preuve comme quoi la personne l'a bien, téléchargé. Oui, voilà. Il faudrait que tu essayes la fonctionnalité de partage de liens. Je sais pas si tu as vu ça? Non? En fait, tu enregistres ton projet sur Trimble Connect, donc c'est le Ouais. cloud de Ah si, je l'ai SketchUp. vu tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu tout Voilà. à l'heure sur, Et tu peux le faire avec l'iPad aussi. C'est comme ça que tu fais la oui, liaison de tes projets entre l'ordinateur et puis la tablette. Et en fait, ouais. le fait que c'est hébergé sur le cloud, et ben du coup, tu peux créer un lien partageable, ils appellent ça. Et ce Mmh. lien, tu peux l'envoyer à ton client et du coup, il peut tourner lui-même autour de son projet, même s'il n'a pas SketchUp en fait. Ça ouvre Ah! SketchUp pour le web et il peut prendre D'accord, des mesures, il peut activer les ombres, voir les différentes scènes que tu as lui à créer au préalable. Et d'accord. ce qui est bien, c'est que justement, ce lien partageable, tu peux le désactiver. Tu vois, si la personne, elle te paye pas ou que tu en entends plus parler, eh Ouais, ben, ça peut te faire une espèce de sécurité. Alors, c'est toujours pareil, la personne peut prendre des captures d'écran oui, depuis chez mais elle, bon. tu vois. Mais Mmh. bon, ça permet déjà de limiter Ah! un premier truc, quoi. Alors, question suivante. Est-ce que SketchUp a changé ta manière de travailler? C'est difficile à dire parce que toi, tu as attaqué la déco avec SketchUp en même C'est ça, temps, c'est quoi. ce que Ouais, j'allais te dire. Moi, ça a pas changé ma manière de travailler, ça l'a améliorée, ouais, on va dire. mmh, Ça fait aussi que, les gens te prennent plus au sérieux quand tu travailles avec ça, même s'ils connaissent pas. Mais oui, quand ils voient ce que ça donne et ce que tu peux leur donner et ce que tu peux leur, fabriquer, mmh. du coup, c'est vrai que c'est plus, Tu trouves que ça t'apporte de la légitimité, du coup? oui, voilà, c'est ça. OK et ça, est-ce que ça t'aide dans le côté,
créatif, tu vois, à justement te visualiser les espaces et te dire ah ben tiens ça m'a fait sortir une nouvelle idée, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. parce que des fois, ce que je fais la plupart du temps, c'est que, par exemple, je vais dessiner, grosso modo la pièce avec les mesures, tu vois? Mm. Mais par exemple, je vais avoir crayonné quelque chose, sur un papier, mais après c'est vrai que, quand, j'arrive sur SketchUp, ça va m'aider à aller plus loin dans ma réflexion. C'est-à-dire Mm. que sur le papier, c'est une chose et dès que je vais prendre le SketchUp, c'en est une autre. Il y a tellement de fonctionnalités, sur le logiciel qu'en fait, ça ouvre des on dirait que ça t'ouvre des portes, de pensée. Tu vas aller plus loin et encore plus loin et encore plus loin et c'est vrai que ton projet de départ que tu pensais pas comme ça, tu peux arriver à l'articuler d'une autre manière à la fin, par exemple et c'est là le côté intuitif, c'est là le côté créatif, et ce côté-là, moi, je le trouve plus sur l'iPad que sur l'ordinateur. Je sais pas Ok. si c'est le fait vraiment d'avoir un stylet dans les mains qui fait que pourtant je dessine comme un pied, mais je sais pas si justement le fait de dessiner, avec un stylo au lieu d'une souris, c'est pas ce Oui, qui fait que ça je sais pas, tu vas pas plus loin ou tu ouais, vois plus loin. Ou tu réfléchis d'une autre manière, on va dire plus. c'est ça. Mais t'as raison, hein. C'est ce côté vraiment un peu crayonné, quoi, Oui, qui voilà, c'est ça. c'est tu te sens plus libre de tes mouvements, je sais pas Voilà, comment dire. C'est ouais, je sais pas, il y a une c'est perception rigolo, de hein. du logiciel différente. Oui, Alors que jusqu'à maintenant, je faisais que sur l'ordinateur, hein, mais c'est vrai qu'on va dire que je m'amuse plus, ça va être un côté un peu plus ludique sur l'iPad que, ouais. sur l'ordinateur, en fait. On va parler des conseils un petit peu pour les débutants. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui débute sur SketchUp? De se former avec quelqu'un qui s'y connaît. Mm. Heu, Parce que c'est vrai que sur internet, à moins d'être, super doué avec les ordinateurs et cetera, peut-être que bon, il y en a sûrement, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très forts dans SketchUp et qui, n'ont pas suivi de formation. Mais, moi je trouve que le plus important justement, c'est de faire une formation. Moi, ce qui m'a aidée, c'est, de faire la formation qui était spécifique pendant une semaine. C'est vrai que là, si j'avais pas fait la formation, moi, me connaissant, Mm. j'aurais vite lâché l'affaire. C'est-à-dire que Oui, ça m'a donné les bases pour me servir de SketchUp. ouais. Effectivement, après, l'important, c'est d'être, ben, rattaché à un groupe comme avec toi, d'avoir un référent, maintenant quand, j'appelle Sébastien: «Au secours, je suis bloquée». Mais, mais comme tu vois, par exemple, tu m'as aidé sur le toit de cette fameuse, salle de bain. Mm. Mais, c'est vrai que c'est d'être, de pas rester dans son coin. Je trouve que quand on fait les trucs en autodidacte, c'est très bien, mais on est tout seul, devant son ordinateur et je pense que le plus important, c'est de prendre, de faire une formation au moins pour avoir les bases et débuter et voir, parce que, bah, vous les formateurs, vous avez, l'œil, mais vous savez vers quoi nous diriger pour qu'on ait au moins les bonnes bases. Parce que comme c'est un logiciel qui est très ardu, Mm. Heu, on a besoin d'être dirigé au moins sur pour avoir des bonnes bases. Après qu'on s'améliore petit à petit par soi-même, ça, je dis pas, bien sûr que oui. Enfin, Oui. on tâtonne, c'est normal et cetera et cetera. Mais avoir les bonnes bases et ça, en passant par une formation, je pense que c'est le plus important. Et après, de pas rester seul dans son coin non plus, d'adhérer à un groupe, un petit peu dédié à SketchUp, qu'on soit décorateur, archi ou je sais pas trop quoi. Je trouve que c'est important aussi parce que comme on disait au début, de l'interview, c'est vrai que dès qu'on a un blocage ou une question, on a forcément quelqu'un dans l'entourage, si on est dans un groupe, qui va avoir la réponse et puis ça va amener d'autres idées, donc il va y avoir des échanges positifs là-dessus. Ça va amener plein de choses, voilà. Je trouve que ça, c'est les 2 choses importantes quand on débute, sur SketchUp, parce que c'est pas un logiciel qui est facile au départ à appréhender quand même. On dirait sur le coup que c'est très simpliste, mais en fait, on Ouais, s'y perd vite. Il faut oui, vraiment arriver à avoir des bases solides, comme tu dis, c'est ça.
pour appréhender le truc correctement par la suite, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que je sais que et ce qui est bien quelque part, c'est que c'est un logiciel qui est étudié à l'école. Mmh. Moi, Maintenant, oui. ouais, j'ai 2 grands enfants et je sais que mon fils, je sais plus, mais ma fille, je sais qu'elle l'a, pendant les cours d'informatique et cetera, SketchUp, il l'a appris alors il voit les bases, mais c'est Oui, déjà très bien, parce que ça peut être un logiciel qui peut faire partie du quotidien aussi. Pour plein de choses parce que, moi je m'en sers en déco, mais ça peut servir dans plein de choses. Il y a certaines personnes qui, je sais pas, qui rénovent ou qui construisent leur maison ou voilà, tu peux être amené à faire plein de choses avec. Donc, c'est important il faut être bien encadré au départ, je pense, ouais, pour avoir les bonnes fondations. C'est un peu comme quand tu construis une maison, si tu as les fondations pourries, ben, la maison au bout de 2 ans, elle tombe et c'est là, c'est ça. pareil. C'est avoir des bonnes fondations et faire une formation, je pense que c'est essentiel et être Je bien entouré par la suite, ça l'est aussi. je vais pas te contredire là-dessus, hein. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite au début et que tu ne feras plus? J'avoue Donc qu'il y a eu des moments où je m'arrachais les cheveux au début, hein, enfin, il y avait un truc, mais qui me pourtant on l'avait vu à la formation, c'était prendre un objet et le oui, faire tourner sur lui-même. oui, Avec ce fameux rapporteur là, que tu sais oui. jamais où positionner et ça, mais je ne sais combien de fois je me suis énervée dessus, que la table elle tournait sur elle-même et c'est vrai que ça et et je me rappelle que alors, c'était pas toi qui avais fait la formation du début, mais quand, j'ai adhéré au groupe et cetera, je me rappelle que tu m'avais donné un petit tips et depuis Mmh. je fais plus l'erreur. Mais voilà et c'est pour ça que les formations, c'est important parce que, ben, pour voir les bases, tu vois, 5 jours, c'est pas on avait fait du lundi au vendredi de Ouais, 8h30 à 17h, avec 1 heure de pause. Donc c'était quand OK. même assez ardu. On a essayé de voir pas mal de choses, mais il y a un truc comme sur cette petite fonctionnalité-là dont on a besoin des millions de fois à chaque fois on utilise SketchUp et du coup que j'avais pas intégré parce qu'on était passé dessus. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai pu me prendre la tête avec ce truc? Au final, les trucs les plus importants, c'est noyé dans un ensemble et du coup, c'est vrai que Exactement et du coup, c'est vrai que, je sais plus quand c'est qu'on en avait parlé, lors d'une formation pas d'une formation ou d'une visio ou quoi que c'est je t'avais mmh, demandé: «Mais comment tu fais pour faire tourner le truc?» et tu m'avais donné OK, ça marche et maintenant je fais plus alors c'est pas une erreur, mais l'astuce du compas, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça et je me prends plus la tête et mais il y a eu des heures et des heures de prise de tête de: «Oh, ça Ouais. tourne pas dans le bon sens, pourquoi?» C'est Et ça, tu as envie de tout envoyer balader et puis finalement, voilà. c'est pas tout de comprendre, quel outil fait quoi, mais Oui, il y a vraiment la logique derrière chaque outil à comprendre et c'est c'est ça. là-dessus que moi j'appuie parce que, une fois que tu as pigé le concept, après, bah, le reste c'est facile quoi, tu vois? Ouais. Mais il faut bien comprendre le concept de base quoi. Après je sais que, là où j'aimerais m'améliorer quand je suis sur SketchUp, sur l'ordinateur, c'est les Mmh. raccourcis clavier, Ouais, qu'il faudrait que j'ai j'apprenne fait un tout peu un par challenge sur ça Régine, hein, ouais, sur c'est ça, les réseaux. J'ai un raccourci par jour et tu les passes comme ça, oui, c'est toutes les vrai petites fiches et du bleues là. tu l'as fait en plus et du coup, j'ai je non. Je retiens pas, c'est-à-dire que pourtant c'est bête, hein, parce qu'il y en a d'autres que je retiens très bien pour, le reste du temps et cetera. Ouais. Mais, ça me ferait gagner du temps par contre d'avoir les raccourcis clavier comme ça. La fiche à imprimer si tu veux, elle est dispo, sur le Discord. Ah yes, ouais, donc il faut que je le fasse pour essayer de gagner en efficacité, tu vois? C'est un truc tout bête, hein, Ouais. raccourci clavier, gain de temps, et cetera. Mmh. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça va être, une chose de plus. Mais là, pour le coup, une fois de plus, SketchUp est immense et c'est vrai que des fois, ben, tu laisses des choses de côté pour aller plus vite Mmh. et
Au contraire, c'est quelque chose qui me ferait gagner du temps. Donc il va falloir que je Oui, prenne 5 minutes et que je m'y c'est penche ça. dessus. Des fois, faut pas hésiter à prendre un peu du recul et à te dire, attends, ça, je m'embête tous les jours, c'est pas normal. Oui, c'est ça. Viens, je me pose et puis on regarde ça tranquillement. Exactement, exactement. Pour aller plus loin, justement, est-ce que tu continues à te former? Est-ce que tu suis des personnes en particulier? Tu lis des livres, je sais pas, des articles, des vidéos? Alors, oui, je suis une personne toi. C'est vrai que sur LinkedIn, par exemple, quand, je faisais pas mal les défis et cetera, que tu pouvais Oui, lancer. oui, Ça, c'est bien parce que, ça mettait, comment dire? Ça nous faisait réfléchir autrement et sur quelque chose de bien précis. Bon, j'ai lâché un peu l'affaire comme je te disais, parce que par manque de temps, mais c'est vrai que c'est assez important, aussi de pouvoir, se caler un moment, bien sûr. là-dessus. Après, oui, je m'étais acheté un livre, Ok, celui-ci, ouais, très bien. pour les architectes, et d'intérieur et les Laurent décorateurs. Brixius, c'est ça? Brixius, comment il c'est? Brictus, ouais, j'avais Brixius. acheté, ce bouquin-là et je m'en étais acheté un autre que je ne vois plus et il était pas spécialisé sur SketchUp, je crois pas. Bref Mm. et donc ouais, après c'est vrai que je regarde pas mal de choses sur les réseaux sociaux, Oui, des vidéos, tu sais, de temps en temps, des choses comme ça. C'est des petites formations courtes, mais qui mm, peuvent, mm. faire, des remises à niveau pour gagner en rapidité, en efficacité, voilà. Donc parce que C'est ça. comme je disais au tout début, le logiciel est tellement, hem, riche, Mm. compliqué et riche. Alors compliqué, mais pas compliqué dans le mauvais sens. Tu vois, AutoCAD, c'est épidermique. Dès que j'ouvre un truc sous AutoCAD, je commence à faire de l'huile et voilà, j'y C'est arrive ça. pas, je comprends pas, je sais pas. Alors que, SketchUp, comme c'est devenu quelque chose de plus intuitif et de plus facile à manipuler et même ne serait-ce que l'interface au début, ça donne plus envie que pour ma part, parce qu'il y Oui, en a d'autres, c'est l'inverse et j'entends tout à fait, mais pour ma part, voilà. Mais, il faut que je me perfectionne parce que j'ai l'impression que, j'utilise, 0,000 non, quand même. mais non, mais, voilà et ça rendrait mon travail encore plus, intéressant aussi parce que c'est vachement Ouais, intéressant. C'est-à-dire que je me sers pas de SketchUp en me disant, «Oh là là, il faut que j'aille sur le logiciel». Non, tu vois? Ça donne envie, ouais, c'est chouette, c'est, convivial, c'est ludique, donc du oui, coup, encore plus depuis l'iPad, mais voilà, ça donne plus envie et c'est pas une corvée que de se servir du logiciel, bien au contraire. c'est ça. Ce qui est bien, oui, comme tu dis, c'est que tu as les fonctions de base et en fait, si tu veux aller te compliquer la vie, et ben justement, Voilà. c'est selon toi et tes exigences et ton niveau en fait. Tu avances petit à petit comme ça et le logiciel, il te suit dans ta complexité, Mmh mh. notamment en ajoutant des extensions, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que justement, tu as un plugin ou une fonctionnalité que tu adores en ce moment? Hop. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, Up for SketchUp, donc ouais, ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, ça t'améliore vraiment ton processus de travail. ouais. Ben, pour nous, décorateurs et décoratrices, ben, c'est vrai qu'ils rajoutent, toujours des références et des choses comme ça Mhm. et sur certains projets, pas tous, Oui, sur certains projets, je trouve que c'est intéressant. Sur des projets, là, par exemple, la salle à manger, des projets de salon, de choses comme ça va être intéressant. Alors pour une salle de bain, ça m'aide en rien, mais voilà. Là, comme je te disais au début, je vais avoir l'aménagement d'un tabac à presse, je sais bien que ça va pas m'aider, mais ouais. voilà, pour, certains projets, hop est super important. Eh ben merci Régine De rien, pour avec grand cette plaisir. interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup?
Alors, j'ai un site internet, Mmh. www.olatou-décoration.fr. OK, J'ai aussi, une page Instagram, qui s'appelle Olatou Décoration. Olatou, ça s'écrit avec un U à la fin et pas un OU, mais ça se OK, prononce, OU parce que, ça veut dire vague en basque et comme je suis basque, bon, donc voilà. bien sûr. Heu, On mettra tous les liens en description. voilà et sur LinkedIn aussi, là par contre à mon nom, OK. mais voilà. Et sinon, dans le sud de la France, venez faire un tour, il fait Voilà, beau des fois. c'est ce que j'allais dire, tu fais des projets, surtout en local, hein, tu fais pas de projets à Ouais, distance. non, pas pour l'instant, effectivement, ça c'est pas ça c'est pas non, j'ai rien après ici au Pays basque, parce que moi j'habite à Pau, donc dans les Mmh, Pyrénées-Atlantiques, mais dans le Béarn, oui, j'ai déjà fait des projets au Pays basque, mais sinon non, pour l'instant non, pas plus OK. loin. Parce que Ouais, j'ai pas ça eu marche. l'occasion, mais si jamais par cas, je peux faire aussi en visio, il y a pas de souci. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour les futurs utilisateurs de SketchUp? Ou les utilisateurs actuels, hein, qui veulent se perfectionner un petit peu ou Lancez-vous, formez-vous mmh, et faites tout ça avec le sourire. c'est ça. C'est un très bon mot pour la fin, Régis. Merci, Merci beaucoup, à très de rien. bientôt. À bientôt.